Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment Mercure se décline dans chacun des signes du zodiaque. Bon, pour rappel, Mercure, c'est notre intellect, c'est-à-dire notre besoin d'apprendre de nouvelles choses pour évoluer, pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. C'est besoin de nous adapter à de nouvelles situations, qu'elles soient affectives, matérielles, professionnelles. C'est notre besoin de communiquer et d'échanger avec les autres. Bref, si vous voulez en savoir plus sur ce que représente Mercure dans votre thème, eh bien, je vous invite à regarder ma précédente vidéo qui vous explique tout ça plus en détail. Donc, dans les signes, Mercure va représenter comment on fait tout ça. Comment on communique avec les autres, de quelle qualité on a besoin pour entrer en contact avec eux, comment on apprend des nouvelles choses, à quelle vitesse on intègre les informations, comment on s'adapte aux nouvelles situations, bref, comment on pense. Eh bien, on va commencer par Mercure en Bélier. Donc, alors, vous avez l'esprit vif et vous comprenez rapidement dans ce signe. C'est-à-dire que vous allez en fait rapidement sauter aux conclusions, passer de l'idée à la réalisation plus ou moins directement. Vous avez aussi tendance à agir sur un coup de tête. Normal, vous êtes un Bélier, sans réfléchir. C'est que pour vous, l'action prime sur la réflexion. Alors, le bon côté des choses, c'est que vous avez d'excellents réflexes. Niveau expression, eh bien, vous exprimez de façon directe, énergique, un petit peu autoritaire, mais vous avez de bonnes aptitudes pour la discussion et pour l'argumentation, ce qui fait que vous pourriez tout à fait être un leader par la parole, un avocat par exemple. Alors, au niveau des points de vigilance que vous avez à quoi vous avez à faire attention, c'est à votre respect de contradiction d'une part, et puis aussi à votre manque de concentration, votre manque de persévérance, qui fait que vous avez du mal à aller en profondeur ou au bout d'une idée. Allez, on change complètement de rythme avec Mercure en Taureau. Alors là, fini la rapidité, fini la spontanéité. En Taureau, Mercure a besoin de temps pour réfléchir, c'est-à-dire qu'il assimile lentement. Sûrement parce qu'il a une excellente mémoire, mais il lui faut du temps pour comprendre les choses et les assimiler. Alors par contre, une fois qu'il a compris, il n'y a aucun problème. Mais du coup, c'est pour ça qu'il va changer difficilement d'avis, parce que c'est cette notion de temps. Et c'est pour ça aussi que quand on discute avec un Mercure en Taureau, on a l'impression qu'il campe sur ses positions, qui ne veut pas changer d'avis. Mais ce n'est pas qu'il est plus bête ou plus têtu qu'un autre, c'est juste que il faut du temps. Voilà, c'est cette notion de temps qui prime pour comprendre et pour assimiler les choses. Sinon, au point de vue expression, Mercure en Taureau, il est sensé, il est posé, et puis surtout, il construit soigneusement son argumentation. Les points de vigilance, il peut être très intéressé, dissimulateur. Mercure en Gémeaux. Alors là, de nouveau changement de rythme, parce que le Mercure en Gémeaux se distingue par la rapidité de ses connexions. Et en fait, quand Mercure est en Gémeaux, il est en domicile, il est chez lui, et du coup, il est très à l'aise. Et ça va se manifester par le fait que les mots viennent facilement, la parole est facile, aisée. Bon, il survole un petit peu les choses, mais il a une très grande facilité d'assimilation, et puis surtout, il est toujours à la recherche de nouvelles informations, de nouvelles choses à apprendre. En fait, dans ce signe, Mercure a une telle habileté intellectuelle qu'il est capable de raisonner sur à peu près n'importe quoi. Bon, on va dire qu'il s'éparpille un petit peu. C'est comme je vous ai dit, il pense à une chose, puis 5 minutes après, il va penser au contraire, puis encore 5 minutes après, il va encore penser à autre chose. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Et puis, alors, il a une autre qualité très importante, c'est qu'il est très adaptable. Les points de vigilance du Mercure en Gémeaux, c'est qu'il peut être soit trop bavard, parler pour rien dire, soit trop critique et surtout trop nerveux. Alors ça, c'est très important chez un Mercure en Gémeaux parce qu'il intellectualise beaucoup les choses, il a une très grande nervosité et il pourrait très facilement tomber dans la dépression. On passe au Mercure en Cancer. Alors là, dans ce signe, Mercure n'est pas très à l'aise parce qu'il va falloir qu'il compose avec la Lune, parce que le Cancer est régi par la Lune, et donc il va devoir intégrer un petit peu les qualités de la Lune que sont l'imagination, que sont l'intuition. Alors vous allez me dire, si vous êtes romancier ou romancière, c'est parfait, d'autant plus que vous bénéficiez d'une mémoire, on va dire, exceptionnelle. Mais pour le reste, vous manquez d'objectivité. Et puis surtout, vous êtes perméable à votre environnement affectif, ce qui vous rend, on va dire, très vulnérable. Au niveau de la communication, alors vous êtes compatissant, vous êtes sensible, vous êtes compréhensif, très empathique, et puis bien sûr toujours très disponible pour écouter les autres. Vous avez... Ah oui, une dernière chose, avant que j'oublie pour le Mercure en Cancer, vous avez une autre qualité qui est l'ingéniosité, et ça va vous permettre de vous sortir très souvent, et peut-être même tout le temps, de situations difficiles.
Vos points de vigilance du Mercure en Cancer, eh c'est tout simplement votre indécision, ce qui fait que vous allez justement avoir du mal à prendre des décisions raisonnées, raisonnables, quoi. Le Mercure en Lion. Alors, le Lion, ben, on le connaît, il est brillant, il aime rayonner. Et bien, justement, Mercure dans ce signe va en prendre les qualités. Donc, un esprit brillant, un esprit clair, un esprit inspiré, un esprit plein de dignité, un petit peu théâtral et très ambitieux. Et c'est vrai que dans ce signe, Mercure va toujours rechercher à avoir une autorité dans un domaine parce qu'en fait, il est très fier de ses connaissances et il a envie de les exprimer. Et donc, justement, niveau expression, il sera éloquent, il sera persuasif parce qu'il est toujours convaincu, il a confiance en ses propres arguments. Et donc, on va se retrouver un petit peu comme le Mercure en Taureau, c'est-à-dire qu'il va être peu perméable aux idées des autres. Alors, les 3 points de vigilance que vous avez, attention à ne pas être trop pédant, trop fanfaron ou trop vantard, ou les 3 à la fois. Le Mercure, alors on était Lion, donc Vierge, Mercure en Vierge, donc là de nouveau il se retrouve en domicile, un petit peu comme en Gémeaux, alors même plus parce qu'il va être en exaltation. Alors l'exaltation, j'en avais parlé il y a quelques temps et je vous ai expliqué un petit peu, on est le roi de la fête, donc tout le monde est autour de nous, on est le meilleur, on est le plus fort et donc on va avoir tendance à surexprimer nos qualités. Donc là, on parle de Mercure, on parle de tout ce qui est intellectuel, on va avoir tendance à surintellectualiser les choses et le problème c'est qu'on va passer pour quelqu'un de froid et de sévère alors que ce n'est pas du tout le cas à l'intérieur, hein. Donc petite vigilance. Sinon, à part ça, c'est un Mercure qui a tendance à beaucoup analyser, disséquer, classer, organiser. Bon, bref, rien ne lui échappe et surtout pas les incohérences logiques. C'est un Mercure qui est très fort dans le maniement des idées et des concepts, qui est très fort dans le raisonnement. Il comprend tout très vite, très bien et surtout il donne du sens pour les autres, hein. Quand on a un Mercure en Vierge, on a l'esprit fin, brillant penseur, brillant orateur. Alors à part ça, il va aussi avoir tendance à rechercher la perfection. Alors la perfection, vous savez, c'est un petit peu comme l'horizon, hein. C'est quelque chose qui recule au fur et à mesure qu'on avance parce qu'on n'atteint jamais la perfection. Et comme ce Mercure n'atteint jamais la perfection, il va avoir tendance à considérer tout ce qui est autour de lui, donc pas parfait, donc pas bien, et être critique, très critique. Et ça va s'adapter, ça va aller pour lui aussi, parce que comme il a une tendance à l'auto-analyse, constamment en train de s'autocritiquer, il va se pourrir la vie en fait, hein. Mercure en Balance. Alors en Balance, vous avez un don pour la communication. Alors c'est logique parce que là, Mercure, il joue son rôle de messager, hein. Vous savez, le messager des dieux, pardon. Donc il transmet l'information, il transmet la communication, tous les éléments, en justement les organisant de façon harmonieuse. Et c'est vrai que si vous avez un faible pour les débats d'idées, hein, vous adorez débattre autour d'une idée si vous avez un Mercure en Balance, mais vous le faites toujours de manière objective, de manière tolérante, de manière diplomate, de manière ouverte, en essayant d'arrondir les angles. Parce que un Mercure en Balance fonctionne de cette manière, c'est-à-dire qu'il écoute les autres et les points de vue, il comprend les points de vue et ensuite il essaye de trouver un équilibre justement entre tous les points de vue. Au niveau expression, il s'exprime facilement, aisément et toujours de manière élégante. Votre axe d'amélioration, là où c'est difficile pour vous, c'est que vous êtes souvent dans l'incertitude et justement vous avez des difficultés à prendre des décisions raisonnées à cause de ça. On passe à Mercure en Scorpion. Alors là, en Scorpion, on va dire que Mercure, il descend aux enfers, hein, c'est-à-dire dans le subconscient. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sonder, il va fouiller en profondeur les choses et il va être capable de dénicher tout un tas d'informations qu'il va analyser froidement et sans aucun état d'âme. On a l'habitude de dire que ce Mercure en Scorpion est un esprit mystique. Alors c'est simplement parce qu'en fait, il a une réflexion intellectuelle qui ne passe pas par la logique et le raisonnement comme les autres, mais par d'autres canaux que sont plutôt l'intuition, voire la médiumnité. Ouais, il faut le dire, la médiumnité. Mais du coup, ça vous donne un grand esprit de création. Alors, au niveau de l'expression, vous êtes direct, frontal, mais réaliste et authentique. C'est-à-dire que si vous ressentez quelque chose, vous allez le dire direct et sans fioriture.
Et en plus, vous recherchez toujours à faire un lien, une relation entre la réalité et ce qui est caché, les non-dits. Alors, vos pistes de vigilance, vos points de vigilance. Déjà, vous n'êtes pas très communicatif, à moins d'être passionné. Et surtout, si on vous attaque, vous avez tendance à utiliser les mots comme des armes, c'est-à-dire très violemment. Et puis, vous êtes très soupçonneux, voire paranoïaque. On passe à Mercure en Sagittaire. Alors, Sagittaire, là, il est en exil, c'est-à-dire dans le signe opposé au domicile. Alors, le domicile, c'était le Gémeaux, vous vous en souvenez? Donc là, en Sagittaire, il est en exil. En exil, il n'est pas chez lui, il est dans un pays inconnu, étranger. Alors, il va falloir donc qu'il apprenne des qualités du signe pour pouvoir évoluer lui-même. Le Sagittaire, c'est un signe qui est très dans l'idéal. Hein. Donc, en fait, Mercure va devoir rechercher la valeur spirituelle, on va dire ça comme ça, en toute chose. C'est-à-dire qu'il va devoir allier l'intelligence à l'idéal. Il faudra constamment qu'il se projette vers un but, vers une direction. Et c'est pour ça qu'un Mercure en Sagittaire a le goût des idées abstraites en fait. Réfléchir réfléchir aux grandes questions existentialistes, ça l'inspire hein, tout simplement. Et en plus, alors il a un esprit de synthèse, c'est-à-dire qu'il est capable de trouver des liens, de mettre en relation des éléments, des concepts qui a priori n'ont rien à voir entre eux. Il rassemble et il met en forme, il est très doué pour ça. En ce qui concerne l'expression, Mercure en Sagittaire s'exprime facilement, sa communication est aisée et surtout il a beaucoup d'humour. Ses points de vigilance, il peut être trop direct et du coup manquer de tact, ou à l'inverse, pas assez direct et être hypocrite, et puis surtout, il fait beaucoup d'erreurs de jugement. Mercure en Capricorne, alors là on a un esprit ambitieux, c'est-à-dire que l'esprit est constamment tourné vers l'ascension, vers la réussite si possible rapide. On est méthodique, raisonnable, organisé et finalement on se concentre uniquement sur ce qui nous intéresse. On a un esprit qui fonctionne quasi mathématiquement, c'est-à-dire qu'il va être capable de sélectionner juste l'essentiel, ce qui nous est essentiel et ce qui nous est utile. Rien ne peut entraver cet esprit, et surtout pas les sentiments, et surtout pas les émotions. Quand il va s'exprimer avec un Mercure en Capricorne, eh bien, on va le faire de manière réfléchie, de manière sérieuse, et on va être prudent dans ses conclusions. Les points de vigilance, eh bien, attention à ne pas être trop conventionnel, à ne pas être trop rigide, à ne pas être trop pessimiste, et puis surtout à ne pas être trop rancunier. Alors, il nous reste quoi maintenant? Capricorne, il nous reste les Verseaux. Alors là, Verseau, on change de dimension hein, dans le Verseau. C'est l'alliance de la foudre et de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on va avoir des éclairs d'inspiration qui vont apporter une excellente compréhension des choses, et puis surtout un esprit créatif, inventif et tourné sur des nouvelles idées. Avec Mercure en Verseau, l'esprit est vif, l'info circule en temps réel et on agit instantanément, quoi, en fait. C'est aussi un esprit libre, un esprit novateur, un petit peu rebelle, ce qui fait qu'on aura des idées, on va dire, originales, toujours originales et surprenantes. Alors, au niveau communication, le Mercure en Verseau est sociable et communique facilement. Et au niveau des points de vigilance, c'est les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que en fait, c'est l'originalité. C'est-à-dire que parfois, on va être tellement original, trop original, que ça risque de nuire. Et on termine avec, si j'en ai pas oublié un, mais je pense pas, on termine avec le Mercure en Poisson. Alors là, en Poisson, il est en chute, c'est-à-dire qu'il va être dans le signe inverse de l'exaltation, c'est ça. Donc, il est en exaltation en Vierge, donc il est en chute en Poisson. Alors, ça veut dire qu'il va absolument devoir utiliser les qualités du signe pour fonctionner. Il ne pourra pas fonctionner sans ces qualités. Imaginez par exemple que vous soyez par exemple un brillant informaticien et que vous alliez demain en visite dans une contrée lointaine, dans un pays où ce sont des chasseurs-cueilleurs. Hein, alors ils n'ont pas internet, ils n'ont même pas l'électricité. Donc toutes vos qualités ne vous serviront à rien. Là c'est pareil. Quand une planète est en chute, ses qualités ne lui servent à rien et il faut qu'elle se serve des qualités du signe pour pouvoir développer les siennes. Donc, ça veut dire qu'il va falloir allier l'intelligence
à l'intuition et à l'imagination. Et pour que vous compreniez un petit peu plus clairement ce que je veux dire, je vais vous donner l'exemple du plus célèbre, enfin pour moi, Mercure en Poisson, c'est Einstein. Et Einstein, il avait une façon très intuitive de concevoir la science. Et d'ailleurs, on dit même que sa théorie de la relativité serait venue en rêve. Alors attention, je ne dis pas qu'il s'est réveillé un matin et que bim, la théorie était là. Non, c'est pas ce que je veux dire, parce que Einstein, c'est d'abord et avant tout un scientifique, et il a fait sa théorie parce qu'il avait des connaissances scientifiques. Ce que je veux dire par contre, c'est qu'il allait puiser dans son imaginaire, dans ses intuitions, pour entrevoir des idées, peut-être des courants d'idées que d'autres n'aurait pas eu. C'est en ça qu'il est novateur. C'est-à-dire que l'idée de départ, d'aller voir quelque part, eh bien, il va falloir aller la chercher là. Donc, sinon, au niveau des expressions, de l'expression, ben, on est toujours naturellement compatissant et empathique, bien sûr, hein, avec les autres. En fait, chez nous, les sentiments, enfin chez nous, je ne suis pas Mercure en Poisson, chez un Mercure en Poisson, les sentiments passent avant les faits, ce qui rend les personnes très réceptives, très subtiles, très empathiques, mais pas du tout logiques. Hein. Elles vont réagir par instinct et pas par raison. Et du coup, vous allez avoir des gens qui vont être peut-être irrationnels, impressionnables et surtout influençables. Bon, je crois que j'ai fait le tour, hein. On a fini avec tout ce qu'on pouvait dire sur Mercure en signe. Donc, si vous voulez savoir où se trouve votre Mercure, dans quel signe il se trouve, soit vous regardez une précédente vidéo que j'ai faite qui s'intitule, si ma mémoire est bonne, comment lire son thème niveau débutant, pour aller tirer votre thème. Sinon, il y a un petit truc et astuce pour Mercure, parce qu'il n'est jamais très loin du Soleil, donc forcément, il sera dans le même signe que votre Soleil ou dans un signe adjacent. Si par exemple vous êtes Verseau, votre Mercure sera soit en Capricorne, soit en Poisson, soit en Verseau évidemment. Voilà. Et puis si vous voulez savoir ce que Mercure représente dans les 12 maisons, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo. À très vite!